Cette leçon a été préparée dans le cadre du cours hybride Mécanique des matériaux 1 du programme de génie civil de l'Université d'Ottawa. Leçon 11.2 Déflexion, fonction de discontinuité. Plan de cours. Méthode de fonction de discontinuité. Procédure, fonction de discontinuité. Méthode de fonction de discontinuité. Dans la méthode fonction de discontinuité, on utilise la même procédure vue dans la méthode intégration directe. La seule différence est qu'on utilise une méthode plus simple pour trouver mx. C'est-à-dire, on va utiliser notre équation différentielle de la déflexion qui relie la courbure et les moments. Et on va faire une intégration une fois pour trouver la pente et une intégration une deuxième fois pour trouver la déflexion. Cependant, la façon dont on trouve le mx va être différente dans la méthode fonction de discontinuité. Ce tableau fait le sommaire entre la différence entre la méthode double intégration et la méthode fonction de discontinuité. Pour la méthode double intégration, si on a des discontinuités dans le diagramme M, on doit trouver plusieurs fonctions mx. Par exemple, si on avait cette poutre, on voit qu'on a besoin de trouver 3 fonctions mx à cause des discontinuités qui sont créées par les différentes charges. Dans la méthode fonction de discontinuité, si on a des discontinuités dans le diagramme M, on doit trouver une seule fonction mx, c'est-à-dire que pour n'importe quel problème, il y a une seule fonction mx à trouver. Deuxièmement, dans la méthode double intégration, on utilise la méthode des coupes pour trouver les fonctions mx. Alors on faisait une coupe, on mettait nos forces internes et on trouvait une fonction mx1, mx2, mx3. Dans la méthode fonction de discontinuité, on va utiliser un tableau pour trouver le mx. Il n'y a pas de segment ou de coupe à faire. Troisièmement, pour chaque segment mx1, mx2, mx3, on devait trouver 2 constantes dans la méthode double intégration. Alors, le nombre de constantes à trouver est égal au nombre de fonctions mx multiplié par 2. Dans la méthode fonction de discontinuité, on a mentionné qu'on a une seule fonction mx. Alors, il y a seulement 2 constantes C1, C2 à trouver. Ainsi, la méthode double intégration peut devenir non pratique si on a plusieurs discontinuités. Et la méthode fonction de discontinuité devient plus pratique si on a plusieurs discontinuités. Pour obtenir la fonction mx, on utilise les tableaux suivants. Vous voyez des équations pour différents types de charges. Des moments concentrés, des charges concentrées, des charges distribuées et des charges distribuées linéaires avec triangulaires. Dans les formules montrées à la page précédente, vous utilisez une valeur négative pour P si elle est dans la direction opposée à celle montrée dans la figure. Même chose pour M0, Wm. C'est-à-dire, si le M0 est égal à 10 kN. S'il va dans la direction counterclockwise, alors, comme il est montré dans la figure, dans ce cas, la première équation, je vais mettre un 10. Dans la deuxième équation, ça va être moins 10, x moins 1, etc. Pour la troisième équation, ça va être moins 10, x moins 1. Mais, si on a 10 kN qui va dans la direction clockwise, dans ce cas, on va mettre moins 10 pour la première. Et ici, on va mettre moins, moins 10. Et ici, moins, moins 10, etc. Même chose pour le P. Si le P va vers le haut, on va mettre un P négatif dans la première équation, dans la deuxième, dans la troisième, etc. Deuxièmement, si on a plusieurs charges, on ajoute les contributions de chaque charge, une seule fonction mx. C'est-à-dire, sur une poutre, on peut avoir divers types de chargements. Ce qu'on va faire, on va juste ajouter la contribution de chaque charge. Note 1. Si on a un P ou M0 ou une réaction à l'extrémité droite de la poutre, comme il est montré ici, on n'a pas besoin d'inclure la contribution dans la fonction mx. Cependant, pour toutes les autres réactions, charge distribuée, charge concentrée et moment concentré, on doit inclure leur contribution. Note 2.
Si la charge distribuée se termine avant la fin de x, on devra utiliser la superposition comme montré ci-dessous. Alors, si vous examinez ces figures, vous remarquez ici que la charge distribuée commence du point A et continue vers la fin. Et ici, la charge distribuée triangulaire commence du point A et continue jusqu'à la fin. Alors, je ne peux pas utiliser ces équations tout de suite. Je dois utiliser la superposition. Alors, je vais considérer cette charge comme étant une charge distribuée qui commence ici et qui continue vers la fin. Et je vais soustraire une autre charge distribuée qui commence de ce point et qui continue jusqu'à la fin, etc. Ce travail a déjà été fait pour quelques situations. Alors ici, on a le cas pour une charge distribuée qui commence du point A1 et A2. Et si vous examinez cette solution ici, vous allez voir qu'ils ont fait exactement ça. Ils ont pris une charge distribuée jusqu'à la fin et ensuite ils ont soustrait une autre de ce point. Si la charge distribuée est trapézoïdale, on devra utiliser la superposition. Alors on va considérer ça comme une charge distribuée et une charge triangulaire parce qu'il n'y a pas de charge trapézoïdale dans le tableau que je viens de vous montrer. Note sur les parenthèses. Si vous examinez les tableaux, vous allez remarquer que les parenthèses sont des parenthèses spécifiques. On doit faire attention lorsqu'on utilise ces équations. Alors, pour nous, on est intéressé par la situation où on a n plus grand ou égal à 0. Ça, c'est la situation pour les déflexions et les pentes. On appelle ça des Macaulay functions. Alors, si on examine la définition, si on a x moins a à la n, et si on a un x moins que a, qu'est-ce qui arrive? Cette relation devient égale à 0. Et si j'ai un x plus grand ou égal à a, maintenant, on revient à des parenthèses normales. C'est-à-dire, si j'ai x moins a à la n, okay, disons, on a x moins 4 à la 2. Okay? Si je suis à un x qui est égal à 2, qu'est-ce qui arrive à cette équation? Ça devient égal à 0. Si je suis à x égale à 6, qu'est-ce qui arrive? Ça devient 6 moins 4 au carré. Ok? Alors ça, c'est ce que je viens d'expliquer. Alors la seule chose à retenir, c'est si on a un x moins que a, cette relation devient égale à 0. On doit faire attention lorsqu'on utilise ces équations. La procédure de la méthode des fonctions de discontinuité. Alors on va voir la procédure rapidement, mais pour bien comprendre la méthode, il faut faire les exemples étape par étape et suivre les exemples qu'on va compléter en classe. Étape 1. Mettez votre X le long de la poutre et mettez l'origine à l'extrémité gauche. Étape 2. Trouvez les réactions externes et corrigez leur direction. Étape 3. Identifiez les conditions frontières et leur position X. Alors, on se souvient des conditions frontières qu'on avait vues dans la leçon 11.1. On va identifier les mêmes conditions frontières, c'est-à-dire on va examiner les appuis qu'on a dans le problème et ces appuis vont nous donner des conditions qu'on peut utiliser pour résoudre les constantes C1 et C2. On note, il n'y a pas de condition de continuité dans cette méthode. 4. Trouvez la fonction mx avec les tableaux et vous suivez les directives dans les notes 1 à 4. Étape 5. Simplifiez la fonction mx s'il y a des x moins 0 à la n. Alors, dans ce cas, si on a x moins 0 à la n, la fonction va toujours être égale à x à la n. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas avoir un x plus petit que le a. Ici, le a est égal à 0. C'est impossible d'avoir un x moins que le a, alors tout de suite, je peux les remplacer par des parenthèses normales. Étape 6. Trouvez les équations pour la pente et pour la déflexion. Et vous allez faire une première intégration et ensuite une deuxième intégration, comme il est montré ici. Et de plus, on va avoir une constante C1 et une constante C2
après ces deux intégrations. Et vous avez un exemple ici. Étape 7. Utilisez les conditions de l'étape 3 pour résoudre pour les constantes C1 et C2. Étape 8. Trouvez l'équation pour la déflexion. N'oubliez pas le EI lorsque vous écrivez les équations de la déflexion et de la pente. Et étape 9. Pour trouver la déflexion à un point spécifique, mettez le X dans l'équation pour la déflexion et la pente. On doit faire attention aux unités et on note pour trouver le Vmax, on doit trouver le point X où la pente est égale à 0. Et voici quelques points qui vont nous aider lors de l'interprétation des résultats. Une autre note, c'est quand on va mettre nos X dans l'équation, on va faire attention à ce qu'on a mentionné pour les fonctions de discontinuité. C'est-à-dire, si notre X est moins que le A dans ces parenthèses, on va mettre le résultat égal à 0 pour ces fonctions. Et ceci est la fin de la leçon 11.2.